Est-ce qu'on peut poursuivre les ovations, s'il vous plaît? L'audience est ouverte. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Nous vous rappelons que vous êtes dans une salle d'audience. Le calme, le respect et l'écoute sont de rigueur. Pendant toute l'audience, pas de bavardage, d'interruption, pas de moquerie, pas de commentaires sur les témoignages. Téléphone sous silencieux. Respectez les magistrats, les avocats, les témoins et les parties présentes. Toute attitude déplacée peut entraîner votre expulsion de la salle. Les preuves et les arguments doivent être clairs, respectueux et sincères. Ce procès est une mise en scène, mais les règles sont celles du réel. Il ne s'agit pas d'un moment de jeu, mais d'un moment d'apprentissage. Je déclare donc cette audience fictive ouverte. Les prévenus sont-ils présents? Si oui, qu'ils avancent. Levez votre bras gauche. Je vous te dis la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez votre bras gauche. Je vous te dis la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez votre bras gauche. Je vous te dis la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez votre bras gauche. Je vous te dis la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Alina là-bas. Bonjour. Veuillez décliner votre identité. Je suis Aline Dossa. J'ai 22 ans et je suis béninoise. Quelle est votre situation matrimoniale? Je suis célibataire sans enfant. Ok. Avez-vous fait une fois la prison? Non. Dans ce cas, avez-vous effectué une fois le service militaire? Non. Avez-vous un conseil? Oui, monsieur le président. Faites sous ma pousse. Je vous prie de recevoir ma constitution aux intérêts d'Aline et de m'en donner acte. Que as-tu à donner à mettre ma pousse dessous du dépôt de sa constitution aux intérêts d'Aline? Merci, monsieur le président. Descendez de la barre, s'il vous plaît. Dora là-bas. Dora, bonjour. Veuillez décliner votre identité. Je suis Dora. J'ai 23 ans. Ok. Quelle est votre situation matrimoniale? Célibataire sans enfant. Ok. Avez-vous fait une fois la prison? Moi, jamais. Avez-vous effectué une fois le service militaire? Non, jamais. Avez-vous un conseil? Non. Pourquoi? Je n'en ai pas les moyens. Ok, descendez de là-bas. Monsieur Kofi à là-bas. Monsieur Kofi, bonjour. Veuillez décliner votre identité. Je suis Monsieur Kofi, j'ai 35 ans. Ok, quelle est votre situation matrimoniale? Je suis un homme marié avec 3 enfants. Ok. Avez-vous fait une fois la prison? Non. Dans ce cas, avez-vous effectué une fois le service militaire? Non, monsieur. Avez-vous un conseil? Oui, monsieur le président. Maître Irina Oussinou, je vous prie de recevoir ma constitution aux intérêts de monsieur Kofi et vous prie de m'en donner acte. Non, acte. Merci, monsieur le président. Descendez de la barre. Stéphane à la barre.
Stéphane, entrepreneur digital à Sucé. Quelle est votre date et lieu de naissance? J'ai 29 ans, je suis né à Cotonou. Parlez très bien, s'il vous plaît. Avez-vous fait une fois la prison? Jamais. Dans ce cas, avez-vous effectué une fois le service militaire? Non. Avez-vous un conseil? Oui, Monsieur le Président. Maître Kouké-Stécy, je vous prie de recevoir ma constitution aux intérêts de Stéphane et de m'en donner acte. Dont acte. Merci, Monsieur le Président. Le collectif des victimes, avez-vous un conseil? Oui, Monsieur le Président. Maître Kouké a la constitution, je vous prie de recevoir ma constitution aux intérêts du collectif. Que acte vous soit donné. Monsieur le Président, Maître Adolphe Souloubou, je m'associe pleinement à ma très chère aînée et consoeur, Maître Nabali Kouké, pour la défense du collectif des victimes et je vous prie de m'en donner acte. Dont acte. Alina là-bas. Aline, pouvez-vous nous dire quel genre de relation vous entretenez avec Stéphane? Et comment vous l'avez rencontré? Monsieur le Président, je l'ai rencontré lors d'un gala. Il m'a parlé l'anglais. J'ai dit waouh. Il me disait qu'il est un entrepreneur international. Et après 2 mois, j'ai quitté chez mes parents. Et depuis que vous vivez ensemble, n'aviez-vous jamais demandé l'origine de ses revenus? Pas vraiment. Il me disait que ses business marchaient très bien. Je le croyais. Il m'offrait même des gâteaux à 3 étages juste pour me dire je t'aime. En quoi consistait exactement votre diète adjointe? Je répondais aux messages. Lorsque les gens se plaignaient, je disais qu'ils étaient des jaloux. Malgré que je ne sois pas une avocate, je le défendais très bien. Elle a dû faire le roi. Vous étiez d'accord pour que les gens se plaignaient? Oui, mais comme vous le savez, c'est le business. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Avez-vous déjà reçu de l'argent? Avez-vous déjà aidé Stéphane à créer ou gérer un site, une boutique, une commande de véhicules? Non, Monsieur le Président. Moi, je décorais les bureaux et je publiais des citations inspirantes sur ces pages. Greffier, notez, décoration plus citation. Avez-vous déjà reçu de l'argent directement ou bénéficié de biens achetés par Stéphane? Bien sûr, il m'a offert un téléphone, un sac de luxe, un billet pour Dubaï. Je pensais que c'était de l'amour. Le ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Aline, vous avez répondu aux messages de clients. Certains demandaient des remboursements. Pourquoi ne pas avoir alerté sur ces nombreuses plaintes? Je pensais qu'il allait rembourser. Il disait toujours demain. Étiez-vous présente lorsqu'il recevait de grosses sommes sur ses comptes? Pas vraiment. Avez-vous, oui ou non, défendu sciemment une activité dont les clients se plaignaient de ne jamais voir la couleur? Madame la procureure, j'étais amoureuse. Je ne voyais pas le mal, mais plutôt l'avenir. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Les avocats de la partie civile, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mademoiselle Aline, savez-vous qu'une victime a vendu le terrain de sa mère pour suivre la formation de Stéphane? Non, je ne savais pas. Et vous disiez sur TikTok que ces jeunes étaient frustrés. C'était pour protéger Stéphane. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Mademoiselle Aline, avez-vous connaissance que des boutiques soi-disant en ligne n'existaient pas réellement? Non, maître. Il me disait qu'il avait des partenaires. Pourquoi ne pas avoir arrêté de défendre un système qui visiblement détruisait des vies? Il m'avait promis qu'on allait séjourner en Europe. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Aline, vous êtes venue se faire inquiéter des conséquences sur les jeunes victimes?
avocat, je ne pensais qu'à moi. C'est dur, mais c'est la vérité. Et quand vous voyez aujourd'hui le mal causé, que ressentez-vous? J'ai honte. Je voudrais effacer tout ça. Merci, Monsieur le Président. Je l'ai terminé. Les avocats de la défense, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ali, avez-vous été informé officiellement des délits reprochés à Stéphane avant son arrestation? Non, Madame l'avocate. Il me disait que tout allait très bien. Vous a-t-il dit une seule fois attention, c'est illégal? Jamais. Mademoiselle Ali, donc vous étiez dans l'ignorance totale du fond des affaires? Oui. Monsieur le Président, une histoire d'amour ne mérite pas un jugement trop sévère. Merci, Monsieur le Président. Aline, vous êtes jeune, vous avez été charmée, entraînée. Étiez-vous lucide? Non, pas du tout. J'ai été aveuglée. Avez-vous un casier judiciaire? Non, c'est la première fois que je mets pied dans un tribunal. Si le tribunal vous donnait une seconde chance, que feriez-vous? J'irai témoigner dans la lycée et je dirai aux filles de ne pas confondre le lustre et l'amour. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Aline, avez-vous un revenu propre? Je vendais des perruques en ligne, mais ça n'a pas marché. Est-ce vous qui gérez les comptes bancaires de Stéphane? Non, il me disait souvent que l'affaire d'argent concernait seulement les hommes. Un dernier mot? Non, Monsieur le Président, je n'ai plus rien à ajouter. Merci. Descendez de la barre, s'il vous plaît. Dora là-bas. Bonjour. Dora, pouvez-vous nous dire quel genre de relation vous entreteniez avec Aline et Stéphane? Monsieur le Président, Aline, c'était ma meilleure amie. Et Stéphane, franchement, il était un peu comme notre président du bonheur. C'était lui qui payait tout. Président du bonheur, c'est nouveau ça. Avez-vous participé au voyage ou aux fêtes organisées par Stéphane? Oui, on est parti à Lomé, Cotonou, Dubaï même. Dora, d'où pensez-vous que venait l'argent pour financer ce style de vie? Il disait qu'il vendait des formations et des voitures aussi. Je me disais, bon, il travaille. Ils vendaient des formations et des voitures ensemble? Oui, il était multitâche. Avez-vous vu des clients venus se plaindre à Aline ou à Stéphane? Oui, mais on se disait qu'ils étaient juste jaloux. Avez-vous même reçu des cadeaux, des sommes d'argent? Oui, on appelait ça les distributions du vendredi. Distribution du vendredi. Très structuré comme système, ça. Donc, vous étiez au cœur de tout cela. Aviez-vous conscience que cela pouvait ne pas être légal? Non, monsieur. Moi, j'étais là juste pour m'amuser. Je ne comptais pas de l'argent. Le ministère public, avez-vous des questions? Oui, Monsieur le Président. Dora, vous avez voyagé, reçu de l'argent, profité de produits de luxe. Avez-vous un emploi à cette époque? Non, madame, mais j'étais en période de réflexion pour pouvoir me lancer. Et cette période dure combien d'années? 3 ans environ. Avez-vous touché personnellement des fonds transférés par les victimes de cette prétendue formation boutique? Non, mais il arrivait qu'il me dise, oh, tiens, va, faut t'acheter d'iPhone et remercie le business. Et vous ne vous êtes jamais inquiété de voir tant de choses pleurer sur TikTok? Franchement, j'ai honte aujourd'hui. Mais à l'époque, je me disais que c'était le business. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Les avocats de la partie civile, avez-vous des questions? Oui, Monsieur le Président. Dora, savez-vous que certaines victimes de Stéphane ont abandonné l'école pour suivre ses formations en ligne? Non, moi je croyais que les
informations étaient du sérieux, puisqu'il avait même un logo. Avez-vous participé à répondre aux messages des victimes? Non, c'est Aline qui gérait ça. Moi, je m'occupais juste à mettre des émojis de feu sur ses publications. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Et vous n'avez jamais posé de questions sur les distributions du vendredi? Non, il disait que c'était son budget et de motivation. Vous receviez donc de l'argent sans jamais vous soucier de sa provenance? Oui, mais dans ma tête, je me disais que c'était légal, peut-être. Enfin, j'espérais. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Dora, vous avez été indirectement faire rayonner l'image de Stéphane. En êtes-vous consciente? Un peu, parce qu'on faisait beaucoup de stories. Et quand les jeunes ont commencé à dire qu'ils avaient été trompés, avez-vous continué à poster? Non, là j'ai cessé, mais je likais au moins les vidéos de Ali. Même les likes est devenu une arme dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Les avocats de la défense, avez-vous des questions? Oui, Monsieur le Président. Mademoiselle Dora, vous n'avez jamais signé de contrat ni travaillé officiellement pour Stéphane, c'est bien cela? Exactement. Et vous n'étiez pas payé comme salarié? Non, c'était plus de bonus, de bonne humeur. Mademoiselle Dora, avez-vous participé à un quelconque montage financier? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mon quoi? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Dora, avez-vous profité? Oui. Mais avez-vous trompé quelqu'un? Jamais. Que diriez-vous à une jeune fille qui rêve de la belle vie? Que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et l'or du mensonge finit en prison. Pensez-vous avoir tiré des leçons? Bien sûr, et maintenant, je veux bosser. Même si je dois commencer avec du carré, je veux que ça soit pour moi. Merci, Monsieur le Président. J'ai terminé. Descendez de la barre, s'il vous plaît. Monsieur Kofi à la barre. Monsieur Kofi, comment votre fils s'est-il retrouvé impliqué dans les formations proposées par Monsieur Stéphane? Il l'a vu sur TikTok et sans vous mentir, moi-même j'y étais intéressé. Je voulais même m'inscrire. Votre fils a-t-il versé de l'argent personnellement? Non monsieur, c'est moi qui ai fait les versements. J'ai d'abord envoyé 20 000 francs, après 100 000 francs, puis finalement 50 000 francs. Il me disait qu'il allait m'inscrire à une prise en charge VIP et moi-même j'y ai cru. Et après ce paiement, qu'a-t-il reçu en retour? Juste des vidéos sur WhatsApp, puis après il nous a bloqués. Que s'est-il passé ensuite dans votre foyer? Mon foyer était complètement dévasté. Ma femme m'insultait. Moi qui étais un homme respecté dans ma famille, plus de respect pour moi parce qu'on me disait que je me suis laissé arnaquer. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai été visiter leur page sur TikTok et je les ai écrits. C'est Aline qui m'a répondu. Elle m'a même dit tonton patienté, le code travail. Que ressentez-vous aujourd'hui, monsieur? La honte, parce que je n'ai pas pu protéger mon fils contre cette arnaque. Monsieur Kofi, avez-vous tenté de porter plainte? Oui, bien sûr, mais au début, tout le monde me prenait pour un con, pour un rigolard. Mais bon, c'est ça le problème avec les réseaux sociaux. Quand il y a un problème, tout le monde se croit intelligent. Le ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kofi, diriez-vous que cette affaire a causé un préjudice moral dans votre famille? Moral, financier, même spirituel. Parce que ma femme a été dit que c'est un démon qui est en train de menacer notre famille. Ok. Est-ce que d'autres parents vous ont contacté? Oui, bien sûr. On a même créé un compte sur WhatsApp qu'on a dénommé les victimes de la lumière. Parce que M. Stéphane nous disait qu'il allait donner de la lumière à notre famille. Ok.
Je demande juste que la justice nous soit rendue. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais pour que tous ces jeunes comprennent qu'on ne devient pas riche en volant et en trompant. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Les avocats de la partie civile, avez-vous des questions? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Kofi, avez-vous remarqué un changement dans la santé mentale de votre fils après la NAC? Oui, il est complètement dévasté et il s'est même dit qu'il n'est pas né pour réussir. Que dites-vous aujourd'hui à ce jeune homme nommé Stéphane? Monsieur Stéphane, il a gâché la vie de ma famille. Je ne pouvais même pas pleurer. Mais c'est pas grave. Tu sais quoi? La réussite, c'est pas quand tout le monde crie ton nom. Quand on dit quelqu'un a réussi, c'est quand tout le monde te respecte. C'est pas au moment où les gens sont en train de t'imiter pour attaquer le monde que tu as réussi. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Monsieur Kofi, vous pensez qu'Aline sa copine avec conscience? Elle ne peut pas me dire qu'elle ignorait cela. Même vous-même, vous savez, quand c'est une question d'argent, quand chacun reçoit sa part du gâteau, bon, tout le monde se tait. Dernier mot que moi j'ai pour ce tribunal, c'est que ces enfants qui ont été arnaqués sachent que ce n'est pas la fin du monde. Et le fait d'échouer n'est pas un crime, échouer n'est pas une honte, c'est de ne jamais avoir essayé qui est humain. Les avocats de la défense, avez-vous des questions? Oui, mais voyez, nous sommes tous parents. Quand tu es là et que ton enfant vient te voir et dit papa, j'ai trouvé une voie, tu ne peux que le soutenir. C'est ça être parent. Je peux pardonner, mais je ne peux jamais oublier. Ce que je souhaite pour mon fils, c'est qu'il prenne conscience et qu'il se reprenne en main, qu'il ne prenne pas et qu'il ne prenne pas cet échec ou bien et cet arnaque pour la fin du monde. Descendez de la barre, s'il vous plaît. Stéphane, à la barre. Stéphane, vous êtes accusé d'avoir collecté de l'argent auprès des jeunes via des plateformes pour des formations qui, selon plusieurs témoignages, n'ont jamais abouti. Reconnaissez-vous avoir reçu ces fonds? Ami, mes frères, parce que j'ai reçu tous ces fonds. Parlez très bien. Je disais tantôt que j'ai reçu tous ces fonds dans un cadre purement professionnel. Je suis un entrepreneur digital, le diapo même de tous les entrepreneurs. Et où exactement se déroulent vos formations? Vous savez, à l'aide du digital, les formations se déroulent sur Zoom et compagnie. Donc, la livraison des voitures s'est déroulée en ligne sur Zoom. Êtes-vous propriétaire d'un site où les gens payent pour la soi-disant boutique, voiture ou voyage? Non, moi je ne suis pas le propriétaire, je suis un partenaire. Mais on voit votre visage dans toutes les vidéos. C'est vous qui faites les publications et les messages privés. Donc, ambassadeur ou cerveau du système? Je suis juste l'ambassadeur du site. Ce sont juste des partenaires à moi. Monsieur Stéphane, ces hôtels, ces événements, ces bouteilles, c'était financé avec quel argent? Comme je vous l'ai dit, moi j'ai des partenaires. Monsieur Stéphane, et que dites-vous à ces enfants qui ont tout perdu pour vous suivre? Non, ils n'ont pas tout perdu. Au moins, ils ont appris que la vie n'est pas facile. La vie, c'est pas Le ministère public, avez-vous des questions? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Stéphane, vous affirmez que vos formations étaient légitimes, n'est-ce pas? Absolument. Ok. Pouvez-vous présenter une seule attestation de fin de formation délivrée avec un contenu pédagogique clair? Vous savez, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'attestation. Les formations sont déroulées avec des vidéos et des PDF.
Mais vous êtes obligé de ne pas mentir pour vendre. Les boutiques qui disparaissent après paiement. Les voitures jamais livrées. Les parcs gala plus voyage plus montée de niveau. Où sont-ils? Les gens en ont reçu. Je crois que le reste doit être en cours. Et Aline dans tout ça, quelle était sa place dans l'organisation? Aline, c'est ma fiancée. C'est une femme exceptionnelle. Elle est mon amie. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Les avocats de la partie civile, avez-vous des questions? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Stéphane, combien gagnez-vous exactement avec ces formations? Comme je vous l'ai dit, je suis un entrepreneur à succès, je saurais calculer, mais ce n'est pas très régulier. Ce qui est irrégulier, c'est votre honnêteté. Et votre société, elle est enregistrée dans quel pays? Quel registre de commerce? J'ai plutôt un start-up qui est encore en cours de création. Ça suit le processus. Toujours un processus, sauf là il s'agit d'encaisser de l'argent. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Monsieur Stéphane, vous êtes-vous déjà excusé auprès d'une seule victime? Moi, je ne me reproche rien. Même l'avocat fait en formation chez vous. Et les parents des victimes, que leur dites-vous aujourd'hui? Et les parents des victimes, que leur dites-vous aujourd'hui? Chacun en a pris sa part. Monsieur le roi. Chacun est pour son compte. Les enfants ont appris que la vie, ce n'est pas du gâteau, c'est vraiment les parents aussi. Monsieur le Président, il persiste, il signe et il fait la fiature. J'en ai terminé. Les avocats de la défense, avez-vous des questions? Monsieur Stéphane, quand vous disiez sur TikTok, moi je suis différent, je ne suis pas comme les autres. Vous parlez de quoi exactement? Je parlais de mon génie, qui est sans doute incompris de la plupart. Le génie est en détention maintenant. Et si vous avez une seconde chance, que ferez-vous? Je crois que je ferai mieux. Je vais tout reprendre avec beaucoup de moyens, beaucoup de communication. Je crois que ça va le faire. Merci, Monsieur le Président. Les avocats de la défense, avez-vous des questions? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Stéphane, vous avez influence. Monsieur Stéphane, pourquoi ne pas avoir remboursé l'argent à ceux qui se plaignaient en ligne? Vous savez, on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est doucement que la casse a pris du temps. Vous aimez ce que vous faisiez en ligne? Bon, moi, j'inspirais la jeune génération à quitter la pauvreté. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Plaidoirie de la partie civile. Monsieur le Président, Messieurs les juges, ce dossier, au début on a cru que c'était une blague. Un gars sur TikTok qui fait des rêves, qui fait des directs où il dit investissez en vous-même, pendant que lui, il investissait à Dubaï. On a écouté, on a observé, on a tout noté. Des jeunes en larmes, des parents qui ont vendu des champs, des motos, des moutons, pour offrir à leurs enfants un avenir. Et l'avenir, c'était Stéphane. Il disait qu'il voulait libérer les jeunes. Résultat, ils sont endettés, humiliés. Et certains ont même abandonné l'école parce qu'ils avaient honte d'être tombés dans le piège. Monsieur le Président, je vais être clair. Si ce procès était un film, il serait interdit aux mineurs tellement il fait mal au cœur. Je vous remercie. La gloire de maître pour qu'un avenir. Monsieur le Président, Messieurs les juges, moi, j'ai parlé à ces victimes.
Ce ne sont pas juste des noms dans un dossier. Ce sont des enfants, des jeunes, des rêveurs. Une jeune fille, Asiatou, a quitté le lycée pour suivre la formation. Aujourd'hui, elle vend des oranges au bord de la route parce qu'elle a échoué à réussir comme Stéphane. Il y a aussi des garçons qui ont volé de l'argent à leurs parents pour prendre le Pagold Gala mentoral, pensant qu'ils allaient recevoir une formation et une montre en or. Ils n'ont rien reçu, sauf des vidéos téléchargées sur YouTube et une honte collée à leur front. Monsieur le Président, les préjudices sont moraux, psychologiques, financiers. Les familles sont divisées et lui, il boit du champagne dans des stories. Ce n'est pas un procès contre un rêveur, c'est un procès contre un manipulateur. Et les victimes, elles demandent justice. Une justice juste, pas une justice tiktokée. J'en ai terminé. Plaidoirie de Maître Sounoubou Anzo. Monsieur le Président, je ne suis pas là pour en rajouter. Je ne sais pas de lui. Mon client ici, c'est deux collectifs de plus de 48 jeunes. Et derrière chaque nom, il y a une histoire de douleur. Nous ne sommes pas le ministère public. Nous ne prononçons pas les peines. La partie civile se remet donc à sa sagesse pour honorer ce qui lui plaira. En revanche, nous demandons des dommages et intérêts à hauteur de 19 millions de francs CFA pour les fonds engagés, les traumatismes subis et les rates fracassées. Monsieur le Président, ce n'est pas une sorte de luxe, c'est une sorte de justice. Ce n'est pas pour punir Stéphane, c'est pour penser les blessures. Enfin, si je peux me permettre une phrase, quand un homme utilise le rêve des autres pour se construire un château, tôt ou tard, les pieds du mensonge lui tombent sur la tête. Merci de rendre une décision qui ne fera pas retitant, mais qui fera pleurer d'émotion toutes les victimes du pays. C'était Maître Enzo. Je vous remercie. Réquisition du ministère public. Monsieur le Président, Messieurs les juges, Mesdames et Messieurs les avocats, ce que nous avons entendu aujourd'hui, ce n'est pas un simple dossier. Ce n'est pas un banal contentieux entre une entreprise et ses clients. Ce que nous avons entendu, c'est une trahison massive, une trahison d'espérance, une trahison de jeunesse, une trahison de confiance. Stéphane ici présent s'est fait passer pour un formateur, un mentor, un modèle. Mais ce que nous voyons dans les faits, c'est un escroc de luxe. Il promettait le succès, il livrait le silence. Il disait qu'il voulait aider les jeunes, mais il aidait surtout son style de vie. Hôtel 5 étoiles, billets d'avion en business class, comme avec dans les stories. Et pour financer tout cela, les poches des plus pauvres. Ce que nous avons entendu aussi, c'est l'histoire d'Aline, une jeune fille qui, fascinée par les apparences, a laissé son bon sens à la maison. Elle s'est installée chez Stéphane. Elle a profité, elle a défendu, elle a participé à répondre aux messages, elle a participé à répondre aux victimes au téléphone. Est-ce qu'elle savait? Peut-être pas au début. Mais à la fin, quand les appels de plainte se multipliaient, quand elle recevait des messages d'insultes, quand elle bloquait les gens, quand elle insultait sur TikTok, elle ne pouvait plus dire « je ne savais pas ». Monsieur le Président, Messieurs les juges, ce procès, c'est une alerte, une sonnette d'alarme, un signal rouge pour notre génération. Une génération où certains préfèrent les likes olives, les vieux valeurs, les choix à l'effort. Ce n'est pas TikTok qui a jugé, ce n'est pas la mode ou le luxe, c'est l'abus, la manipulation, l'arnaque émotionnelle, l'escroquerie moderne sous couverture de développement personnel. En conséquence, le ministère public requiert contre Stéphane une peine de 7 ans de prison ferme, une amende de 25 millions de francs CFA et une interdiction d'exercer une activité de formation ou de coaching pendant 10 ans. Et contre Aline, compte tenu de son implication indirecte mais prolongée, de sa défense active et de son rôle dans le métier du système, une peine de 12 mois avec sursis
Je vous remercie. Plaidoirie de la défense. Maître Fouquet-Stécie. Monsieur le Président, messieurs les juges, je vais vous dire une chose. On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain sans faire des erreurs. Stéphane ici présent est jeune, très jeune, trop jeune pour porter le rêve de tout un pays. Il a voulu motiver, former, transformer. Est-ce qu'il a trahi? Oui. Est-ce qu'il a échoué? Non. Il a peut-être été maladroit, mais n'a jamais eu l'intention de voler. Monsieur le Président, ce qu'on lui reproche, ce sont des failles de gestion, pas une mafia numérique. Il doit être réorienté, pas enterré. Monsieur le Président, Stéphane ne vous demande pas d'oublier ses erreurs, mais de lui donner une chance de les réparer. Je vous remercie. Plaidoirie de Maître Dosouma. Monsieur le Président, Aline n'est pas une délinquante, ce n'est pas une manipulatrice, c'est une fille comme tant d'autres, qui a confondu amour et admiration, qui a confondu soutien et complicité. Elle a cru à son projet, elle a cru à son homme, mais aujourd'hui, elle paie pour avoir cru trop fort. Elle n'a pas volé, elle n'a pas menacé, elle a seulement aimé à l'aveugle. Et franchement, qui ici va dire qu'il n'a jamais aimé quelqu'un qu'on n'aurait pas dû? Ne me tuez pas, maître. Merci, Monsieur le Président. J'ai dit. L'audience est suspendue. Merci de les applaudir, s'il vous plaît, de bien vouloir vous rasseoir. Merci de bien vouloir les accueillir en les ovationnant, s'il vous plaît. L'audience est reprise. Verdict du tribunal. Stéphane, Aline, les amis, vous voilà tous là, debout devant la justice. Une justice qui ne vient pas pour vous briser, mais pour vous faire réfléchir. Vous avez voulu une vie de rêve, sans comprendre que le rêve se mérite. On ne construit pas sur une réussite le mensonge, le vol, le bluff. On ne se cache pas derrière des logos, des boutiques qui disparaissent, des formations qui n'informent que l'illusion. Stéphane, vous avez du talent. Mais vous avez mis ce talent au service d'un brouillard numérique. Vous avez volé l'espoir des jeunes comme vous. Et ça, la justice ne peut pas le. Le tribunal retient contre vous une grande responsabilité morale et sociale. Allez, vous êtes jeune, trop jeune, très jeune pour porter le blason d'une entreprise que vous ne comprenez pas. Vous n'avez peut-être pas volé, mais vous avez défendu du vol. Protégez le mensonge, insultez les victimes. Et ça, la justice ne peut pas. On ne punit pas l'amour, mais on vous rappelle que l'amour n'en est pas l'amour. Quant à vous, amis d'Aline, vous avez surfé sur des vagues de bus sans jamais regarder l'océan des conséquences. Aujourd'hui, vous comprendrez que chaque cadeau a un prix et que l'argent rapide laisse souvent des cicatrices. Le tribunal vous condamne à 7 mois d'emprisonnement ferme et à 55 millions de francs CFA au titre de dommages d'intérêt et 500 000 francs CFA dans les caisses du trésor. Stéphane, vous êtes aussi condamné à ne plus créer de fausses entreprises, même fictivement dans vos rêves. Vous savez, mes enfants, la vie n'est pas un galactique top. Le buzz ne blanchit pas l'inégalité. Et comme le disait ma grand-mère, ce qui brille vite, c'était souvent prison. L'audience est. Est-ce qu'on peut se lever pour les applaudir très très fort?